Aller au-delà des premiers jugements, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, tu rencontres pour la première fois quelqu'un, il se trouve que cette personne est ingénieur. Mais voilà, toi, tu as eu des expériences pas très le fun avec des ingénieurs dans le passé. Peut-être qu'ils t'ont paru froids, distants ou que là, en tout cas, la relation n'a pas bien fonctionné. Et du coup, bien, tu généralises, tu te dis non, ce n'est pas pour moi, je sais comment ça se passe. Donc, tu l'ajoutes à ta liste, non, juste en fonction de tes conditionnements passés et de tes expériences antérieures. Et là, boum, ben, peut-être que tu passes à côté d'une belle opportunité sans même le savoir. Heureusement pour moi, c'est exactement ce que j'ai vécu avec mon conjoint. Je me suis dit non quand j'ai vu la première fois, c'est pas possible, encore un ingénieur. Mais finalement, j'ai dit oui quand même. Et alors, boum, ben là, c'est là que mon cœur a fait boum boum. Quand j'ai pris le temps de le connaître vraiment. La morale de l'histoire. Parfois, bien, il faut dépasser ces jugements initiaux. Tu ne sais jamais ce que la vie te réserve si tu t'arrêtes à des préjugés. Ne laisse pas donc les expériences passées uniquement dicter ton avenir. Et si tu veux plus de bibidi babidi boum, bien viens me rejoindre dans mon programme live individuel, je te vois. Et PS, un petit secret entre nous. Tu peux remplacer ingénieur par n'importe quelle autre étiquette qui t'a déjà fait dire non dans le passé. Mais bien sûr, attention aux red flags évidents. Par exemple, des comportements qui vont à l'encontre de tes valeurs ou tes limites, comme l'alcoolisme, la toxicité ou la consommation excessive de tabac. Le but, c'est pas d'ignorer tes besoins essentiels, mais de ne pas laisser des jugements hâtifs te priver d'opportunités à découvrir. Et puis, pourquoi ingénieur? Écoute, je n'ai rien contre les ingénieurs. Mon partenaire de vie en a un. C'est juste que, étant entourée durant mes études d'ingénieur, bien, disons que j'ai eu plusieurs relations et pas très belles relations avec eux. Mais bon, chacun sa vie et son parcours, hein. Mon message ici, en fait, c'est simple. C'est prends le temps de vraiment connaître quelqu'un avant de décréter qu'il ou elle n'est pas compatible avec toi. Ne laisse pas tes jugements ou tes croyances passées bloquer de belles rencontres éventuellement. Et il y a toujours ma méthode de matching innovante qui va au-delà des premiers jugements. Si tu veux en savoir plus, bien écris-moi. Je te dis à bientôt.